Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Les Thermomètres de la RDC. Merci à vous d'être fidèles et de plus en plus nombreux à nous suivre. Toutes nos excuses pour ce petit retard, il y a un problème technique. Alors, aujourd'hui, un seul sujet au menu, la situation sécuritaire à Beni, à l'est du pays. Nous allons l'aborder sur trois axes, sur l'axe militaire, humanitaire et logistique. Alors pour en parler, j'ai deux invités sur ce plateau, non de moindre, hein, vous allez les découvrir tout à l'heure. Il y a Fumuntoto Basanga. Bonjour à vous Fumuntoto. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Au rythme du pays. Allez, on entend trop de choses sur vous ces derniers temps. Recherché, en clandestinité, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas rechercher quelqu'un dont l'adresse est connue. On ne peut pas rechercher quelqu'un qui travaille dans une institution de la République, qui pour sortir doit avoir ou être muni soit d'un ordre de mission ou d'une autorisation de sortie. De deux, l'article 19 de la Constitution dispose que nul ne peut être soustrait ou distrait du juge que la loi lui assigne. Conformément à l'article 37 de la loi portant organisation du statut organisation du CENSA, les membres du CENSA sont justiciables de la Cour de cassation. Bon, à quel cas et à quel degré de jugement ou de justice je peux être recherché par le parquet général pour la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, la 4e région? Comment les qualifiez-vous? Une rumeur, fausse information? S'il vous plaît. Mais comment quelqu'un qu'on n'a jamais invité ne fût-ce qu'une fois et qui n'a pas refusé, qui aurait refusé de répondre, peut faire l'objet d'un avis de recherche? Comment on peut rechercher par un avis quelqu'un qui passe à la télé, à la radio chaque jour, qui est au discours du chef de l'État avec les services de sécurité consorts? C'est à la mode ces derniers temps. On voit des gens qui passent à la télé mais qui se disent être recherchés, vivent clandestinement. Et la personne qui est recherchée par un avis de recherche, il est là en train de faire une émission en direct. La personne qui est recherchée au paquet de la 4e mairie, où lui il est plaignant contre un monsieur, et le même mal appelé, la même personne, quand je suis passé pour la suite de mon dossier à la 4e mairie, même le PG lui-même et tout le monde me disait, mais on te cherche ici. Mais tu viens ici, dis, ah, vous me cherchez, je dis non, c'est pour blaguer. Non, on ne m'a jamais cherché. Et on ne me cherchera jamais pour cause association de malfaiteurs. On me chercherait un jour pour avoir dénoncé les mal, pour avoir dit la vérité, pour avoir défendu une valeur et jamais pour avoir mal fait contre vous. Je repose ma question. C'est une fausse rumeur? Ce n'est pas de fausses rumeurs. Ce sont des mensonges sur ma personne et ça ne date pas d'aujourd'hui. Bientôt, je vais faire un point de presse pour vous montrer depuis une année que je fais l'objet d'un acharnement, d'un chantage. Non. Allez, merci. Merci Fumuntoto. Non, mais c'est ça, malheureusement, la politique congolaise. Moi, je suis de ceux qui sont venus en politique par la force des idées, des pensées, des contradictions des doctrines. Mais parce que souvent, chez nous, nous avons ceux qui ont le pouvoir, qui sont des justeurs d'un côté, ceux qui sont aigris de l'autre côté de l'opposition, qui ne savaient que s'insulter, et maintenant ils ne savent pas m'attraper. Mon ennemi, mon adversaire, reste une seule personne, celui qui démontrera par les arguments naturels, spirituels et politiques que la troisième voie n'existe pas. C'est celui-là qui sera mon ennemi. Un peu fort avec le mot. Ceux de l'opposition sont aigris. Non, là n'est pas le sujet. Adrien Malenga. Bonjour. Allez, merci. Adrien Malenga, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ça évolue? Oui, ça va. Ça évolue, mais sauf que ce matin, je vais profiter de votre micro pour dénoncer quelque chose de grave qui s'est produit ce matin. Donc, le président élu, Martin Fayulu Madidi, a prévu de se rendre à Beni pour compatir avec notre population meurtrie, et accompagné par le nouveau coordonnateur de la MOUCA, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Et ils ont donc embarqué dans l'avion, mais après, il y a les agents de la légende qui sont venus pour leur demander de débarquer de l'avion.
Alors, ils n'en comprenaient rien parce qu'ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont rempli toutes les formalités, ils sont montés dans l'avion et c'est dans l'avion qu'on viendra le chercher pour débarquer. Ben, heureusement que donc, tous les passagers se sont opposés. Oui. 1 heure de discussion après. Et puis ben, finalement, en dernière nouvelle, il vient de décoller, donc il descend à... La raison de cette interpellation, c'est... je ne sais pas, il faut que la DGAM nous explique pourquoi ils veulent empêcher aux Congolais de se rendre dans l'une de leurs provinces. Quelle est la raison principale? Alors, donc, je crois que ça n'a rien à voir avec la DGAM. C'est sûrement, ils ont reçu un ordre quelque part. Mais ces gens-là doivent comprendre que nous n'allons pas nous laisser intimider par qui que ce soit. Ok, merci Adrien. J'informe aux téléspectateurs que vous serez avec nous déjà jeudi, c'est jeudi 26, pour une émission spéciale, spéciale Béni. On en parle encore. Fumototo sera de la partie. Alors, Adrien, la première question vous revient à vous, puisqu'il s'agit du coordonnateur de la MOUCA, Adolphe Muzitu, qui aurait tenu des propos qui a déplu presque à toute l'opinion sur la situation sécuritaire de l'Est, qui dit que pour ramener la paix à l'Est, il faut faire la guerre aux Rwandais. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, oui. J'aurais dû le faire avant, saluer mon frère Fumototo. C'est un frère de longue date. On a été à l'université avec lui. Il était mon voisin. Donc, je connais très bien, je le salue. Alors, donc, j'ai comme l'impression que finalement, le Rwanda a beaucoup plus d'avocats congolais que rwandais. Parce qu'en fait, les propos du coordonnateur de la MOUCA ont été sortis de leur cadre. Et puis, il y a eu plusieurs interprétations, mais nous comprenons, nous sommes en politique. Mais il y en a qui n'ont fait que relayer. Relayer, oui, mais les discours directs peuvent être différents de la façon dont on relaie le message. En fait, moi, je voudrais qu'on puisse plus s'attarder sur le fond de sa pensée. Qu'est-ce que Adolphe Muzitu, coordonnateur de la MOUCA, voulait dire? Aucune nation, aucun État sérieux ne peut avoir comme aspiration d'être agressé à tout moment. Ce n'est pas normal qu'un État qui s'est dit moderne ne puisse pas être à mesure d'assurer la sécurité de son territoire national. Ce n'est pas normal qu'un pays comme le Congo, avec toutes les potentialités que nous avons, de ressources aussi bien humaines que minières et tout ce que vous voulez, que nous puissions vivre les atrocités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Adolphe Muzitu vous dit, aussi longtemps que nous n'aurons pas une armée forte, formée, dissuasive, nos frontières seront poreuses et nos voisins, parce que nous avons de richesses qui sont enviées par aussi bien nos voisins que par certains États africains, je dirais même certaines forces internationales, eh bien, nos voisins entreront chez nous, prendront nos richesses, massacreront nos compatriotes parce qu'ils veulent, parce que si jamais ils opposaient de résistance, et s'enrichiront à notre place. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut envoyer un signal fort à nos 9 voisins. C'est important. Nous avons vécu un moment, je me rappelle moi-même, j'ai fait partie d'une mission pour aller à Kaimba, l'invasion de Chaimbwanda. On se réveille un matin, on nous dit que l'armée angolaise occupe une partie de notre pays. Et puis moi, je suis arrivé là, discutant avec les agents de la renseignement de DGM. Il me dit, chef, nous on a fait 2 jours quittant la frontière pour arriver dans Kaimba territoire, parce qu'on n'avait pas le moyen de communiquer avec le territoire. Mais en face de nous, les Angolais avaient des appareils. Dès que vous entrez 1 centimètre sur le territoire angolais, c'est Lunda Nord qui est informé, c'est Luanda qui est informé, et ils réagissent. J'ai ramené des images avec des hélicos, des militaires angolais déployés à Chaimbwanda. Donc, on se réveille le matin, on occupe. Ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, mais vous savez que les frontières du pays aujourd'hui sont poreuses. Mais pourquoi elles sont poreuses? Parce que nous n'avons pas une armée capable de pouvoir sécuriser les territoires nationaux. Alors, je me rappelle même à Sand City, l'une des missions confiées au gouvernement 1+4, c'était de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte,
républicaine et dissuasive. Ça n'a jamais été fait. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est une armée qui est venue de brassage, mixage, et une armée infiltrée à outrance. On ne sait pas qui est qui. Tous les rapports des Nations Unies, vous pouvez même vous référer au rapport Mapping, revient sur ça. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous ayons une armée forte à la dimension de notre pays pour que nous puissions nous faire respecter. Une armée forte qui irait faire la guerre aux Rwandais. Non, une armée forte qui envoyerait un message fort aux Rwandais et aux Ougandais, aussi aux Burundais, parce que nous ne devons pas nous les cacher. Beaucoup de rapports des Nations Unies ont fait état de l'agression de notre pays par le Rwanda et par l'Ouganda. Nous savons aujourd'hui, c'est connu, nous avons aujourd'hui des groupes armés qui sont instrumentalisés par ces pays-là. Faire la guerre maintenant avec les armes, non, mais nous disons, la guerre, elle peut aussi être dissuasive. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Elle peut être dissuasive. Expliquez-vous, Adrien. Oui, mais elle peut être dissuasive parce que lorsque vous avez... Je vous donne un exemple concret, comme ça vous allez peut-être mieux me comprendre. Pensez-vous vraiment que Kagame peut dormir et se réveille le matin et dit je vais aller occuper une partie du territoire angolais? Il ne le fera pas. Parce qu'il sait que dès qu'il arrive en Angola, il trouvera une armée qui est là, qui va lui poser une résistance. Et cette armée-là pourrait même, pour lui faire mal, envoyer des missiles à Kigali. Il le sait, il ne le fera pas. Mais Kagame se réveille le matin, il dit je vais aller au Congo, comme il allait dans son champ, excusez-moi. Les Rwandais entrent ici comme ils veulent. Alors, la dissuasion, c'est que nous devons avoir une armée qui envoie un message à nos voisins, que le territoire congolais n'est pas un no man's land. Il y a un peuple qui y vit et il y a un peuple qui a une armée. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin, entrer dans notre pays, faire tout ce que vous voulez et puis rentrer chez vous comme si le Congo était un no man's land. C'est ça la guerre dissuasive. Allez, il a trouvé un répondant, Fumototo chez vous au FCC. Il y a eu beaucoup de réactions, pas seulement au FCC, on a eu Sesanga, et tout, beaucoup de gens ont réagi au propos de Muzitu. Mais comment vous l'avez reçu, vous, personnellement, Fumototo? Je vais parler ici en tant que troisième voix. Le propos que je prononce engage ma pensée. Je ne dis pas que je ne suis pas membre du FCC. Je vais commencer par l'opposition. Quel est le rôle de l'opposition? Premièrement, conformément à l'article 16.4, si je m'abuse, portant statut de l'opposition, et de l'opposition, un parti politique, un regroupement politique, où j'ajoute des personnalités politiques qui reconnaissent d'abord le pouvoir en place et s'opposent à son programme. Adolphe Muzitu est-il opposant? Si oui, il reconnaît qu'il y a un pouvoir en face de lui, c'est-à-dire la coalition au pouvoir dont le président est Félix Tshisekedi. En telle qualité, l'opposition a pour mission, conformément à l'article 3 de la loi que je viens d'évoquer, de critiquer le programme du gouvernement et de formuler des contre-propositions. Nous, FCC, au pouvoir, avec Cash, le président de la République a choisi de dialoguer avec le pays limitrophe, notamment le Rwanda, le Burundi, pour qu'à travers la diplomatie, nous puissions avoir la paix sans nier le fait que nous avons l'obligation d'avoir une armée, une police et des services de sécurité répondant à notre taille d'État à dimension continentale. Maintenant, la contre-proposition d'Adolphe Muzitu, c'est il nous faut aller en guerre avec ce pays-là pour qu'il puisse nous respecter. De prime abord, j'ai dit, on ne peut pas commencer d'abord par condamner. C'est une contre-proposition. Parce que nous avons une position contraire. Nous, au pouvoir, nous disons, il faut négocier tout en ayant une armée puissante. Et le président de la République et son gouvernement sont tentés de démontrer qu'ils sont en guerre avec, pas le Rwanda, mais les forces négatives qui occupent l'est de notre pays. Mais nos amis nous disent de l'opposition, leur contre-opposition, il faut faire la guerre au Rwanda. Adrien, auquel cas nous pouvons penser à la guerre de la RDC contre le Rwanda?
il faut d'abord affirmer le préalable suivant. Nous devons d'abord définir l'agression. Il est politologue comme on étudie ensemble. L'agression, c'est l'usage de la force par l'armée, la police, les services de sécurité d'un État contre la sécurité et l'intégrité territoriale d'un autre État. N'est-ce pas? En tant que tel, cela constitue une atteinte à la paix collective et ne peut qualifier un acte d'agression entre États que les conseils de sécurité. Le cas contraire, c'est la violation de la Charte des Nations Unies. Est-ce que le Rwanda, comme pays, par des officiels, nous a agressés? Est-ce que le Rwanda, comme pays, le Burundi, Adrien, par leurs officiels, nous font la guerre, s'il vous plaît? Mais les mêmes rapports des Nations Unies reconnaissent aussi que ces milices-là sont instrumentalisées par le Rwandais. C'est autre chose. Les concepts sont sacrés. Parce que sans concept, il n'y a pas de doctrine et de faculté. Les concepts sont chargés. Quand on dit par un rapport que ces miliciens-là sont soutenus par le Rwanda, ça ne veut pas absolument dire le Rwanda agresse le Congo. Ça veut dire? Mais une milice, c'est quoi? Je viens de définir l'agression. Lorsqu'il y a un État qui vous attaque pas de manière fermée, cachée, et qu'il n'y a pas démontré que c'est l'État lui-même, la Rwanda, Burundi, qui vous attaque officiellement, on ne peut pas appeler ça agression. Et on ne peut pas non plus préparer la guerre contre le Rwanda. Mais je voudrais concéder, Adrien, acceptons qu'Adolphe Muzito a raison de nous demander de faire la guerre au Rwanda. Nous pouvons aussi, nous du pouvoir, ou nos scientifiques engagés, donner des contre-propositions. Pour la guerre, il faut un budget. Parce qu'on sait quand est-ce qu'on commence une guerre, mais il est difficile de savoir quand est-ce qu'on la termine. Est-ce que la solution actuellement, c'est faire la guerre au Rwanda? Est-ce que nous avons déjà fait le budget de la guerre? Ça, c'est un. Deux. Lorsqu'il est démontrable, par des rapports bien entendu, qu'il y a des complices internes de la République démocratique du Congo dans ce qui nous arrive à l'Est, est-ce que le fait de décider de faire la guerre au Rwanda, au Burundi, avec des complices internes qu'on n'a pas encore bouté dehors, on va gagner cette guerre-là? Non. 3. Si nous voulons faire cette guerre-là, est-ce que nous connaissons les alliés du Rwanda, du Burundi, qui nous attaquent derrière eux? Mais si vous ne connaissez pas qui est derrière le Rwanda et que vous faites la guerre contre le Rwanda et que vos alliés sont moins puissants que les alliés du Rwanda, mais cette guerre va se solder par quoi? Vous allez finalement cautionner l'annexion d'une partie du territoire du Congo au Rwanda, parce que lorsqu'il y a guerre entre deux États, il y a conquête. Il y a annexion. Moi, je pense que la voie que le FCC prône, la voie que le CACH prône et la voie que la coalition au pouvoir prône est la voie idéale. Parce que nous n'allons pas faire la guerre sans l'accompagnement international. Est-ce que l'atmosphère diplomatique actuelle nous permet, nous, de nous engager dans une logique de la guerre avec le Rwanda, contre le Rwanda? Non. Alors, si le Rwanda nous attaque malignement, pourquoi nous ne pouvons pas répliquer malignement? Kabila, à son accession au pouvoir, il y a des interviews, il y a de la documentation qui est là. Disait clairement comme ça que nous sommes agressés par le Rwandais. Quel Kabila, père ou fils? Les fils. Okay. Oui. À l'époque, avec cette histoire de Banyamulenge et tout ça. Aujourd'hui, Adolphe Muzito revient avec le même dossier sur table. Alors, vous allez essayer de répondre à cette question. Vous allez répondre à cette question, vous deux. Ne faudrait-il pas utiliser un peu le langage de Muzito, tout à l'ami, son ami, parler clairement comme ça, que reconnaître officiellement que nous sommes agressés par ces gens-là et trouver d'autres mécanismes? Voilà, je voudrais d'abord réagir par rapport à un certain nombre de choses qui ont été avancées par mon ami Bassanga. Ouais. Par rapport à l'opposition, je voudrais rappeler à mon ami que vous faites allusion à la loi portant statut de l'opposition. Je crois que cette loi-là affirme clairement qu'il y a une opposition et une majorité au pouvoir à l'issue des élections libres, transparentes et démocratiques. Or, tout le monde sait que les élections
du 30 décembre 2018 ont été tout sauf libres, transparents et démocratiques. Vous savez, on a élaboré suffisamment là-dessus, et donc on ne peut pas, à l'issue de telles élections, affirmer qu'il y a une opposition et une majorité, d'autant plus que nous savons que Kabila a fait les deals qu'il a fait avec M. Chilombo pour se fabriquer une majorité au Parlement. Donc, nous ne nous reconnaissons pas l'opposition, nous nous assumons. Nous nous reconnaissons de la résistance. Notez, allons-y sur la question. De résister. Oui. Deuxième chose, quand vous allez négocier avec le Rwanda, c'est ça le problème des Congolais. Oui. Vous ne pouvez pas aller négocier en position de force, en position de faiblesse, excusez-moi. Vous négociez avec le Rwanda, mais vous savez que les relations entre États sont faites des intérêts. Le Rwanda peut aujourd'hui, sur base des intérêts qu'il a au Congo, décider de vous faire la guerre, même si vous négociez. On ne négocie pas en position de faiblesse. Il faut négocier en position de force. Aujourd'hui, vous allez négocier avec le Rwanda, mais est-ce que vous avez le moyen de vous assumer? C'est ce qu'Adolphe Muzitu vous dit. Adolphe Muzitu ne vous demande pas d'aller faire la guerre maintenant au Rwanda. Non, vous interprétez très mal ces propos. Je ne sais pas si personnellement vous l'avez suivi. Il ne vous demande pas d'aller faire la guerre aujourd'hui au Rwanda. Il vous dit, nous devons, nous, le grand Congo. Franck Fanon disait que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Le grand Congo, qui est pratiquement le moteur du développement de l'Afrique tout entière, ne peut pas être un éléphant endormi et que chacun vienne reprendre un morceau. Le Congo doit être debout pour que le voisin comprenne que nous ne pouvons pas nous permettre soit d'agresser le Congo, soit d'instrumentaliser des groupes armés pour déstabiliser le Congo, afin que nous puissions exploiter les minéraux et les richesses du Congo. C'est ça aussi un truc. Mais on parle de l'agression, mon ami parle d'agression. Mais votre allié, Vital Kamerhe, pourquoi il avait quitté le Parlement? Parce qu'il y avait l'armée rwandaise, on parle bien de l'armée rwandaise, qui est entrée sur notre territoire. Lui, il était président de l'Assemblée nationale, il dit, sur base de la Constitution et de la République, l'armée rwandaise ne peut pas entrer en République sans que le Parlement en soit saisi. À ces moments-là, parce que Fumututu, je sais que lui, il est amoureux de textes et de droits administratifs et tout ça, à ces moments-là, parlerons-nous d'une agression ou pas? Parce que, finalement, il a fini par quitter le pays. Il y a beaucoup de rapports qui démontrent que l'armée rwandaise agresse constamment notre pays. Le rapport existe. Peut-être qu'on pouvait amener ce rapport-là. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de truc. Alors, maintenant, à votre question, je crois que la réflexion devait plus être menée là. Il faut voir ce que Muzitu dit. N'est-ce pas aujourd'hui, nous avons une armée faible qui est capable de protéger le territoire national? Oui ou non? N'est-ce pas aujourd'hui, nos voisins ne nous respectent pas parce que nous ne sommes pas suffisamment forts pour protéger notre territoire national? Est-ce que c'est normal que l'armée congolaise soit une armée assistée pendant plus d'une dizaine de décennies? Est-ce normal? Ce sont des questions élémentaires. Les fondamentaux d'un État moderne, c'est aussi ça. Une armée professionnelle moderne, comme une administration professionnelle moderne, comme une diplomatie professionnelle et moderne. C'est ça aussi. Donc, aujourd'hui, le problème du Congo, c'est ce que Muzitu nous dit, c'est que nous ne sommes pas à mesure de nous protéger. Muzitu ne vous demande pas d'aller faire la guerre au Rwanda aujourd'hui. Muzitu vous dit, il faut que le Rwanda se dise, tiens, le Congo est capable de me faire la guerre et de me causer du tort. C'est ça la dissuasion. C'est ce que Muzitu vous dit, parce que Muzitu est suffisamment informé. Il sait que nous avons une armée qui est infiltrée. Il sait que même la chaîne de commandement de nos forces armées, il y a des sérieux problèmes. Tout ce qu'il y a comme officiers étrangers, tout ça, à nationalité douteuse au sein de l'armée, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. C'est pas avec cette armée-là qu'on va aller faire la guerre au Rwanda. Non. Donc, c'est une réflexion qu'il a menée. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens se jettent dessus en faisant des interprétations qui ne tiennent pas debout. Aujourd'hui, les puissants du monde vont faire la guerre. Aujourd'hui, pour garantir leurs intérêts. Les Américains peuvent quitter là-bas pour aller en Irak, pour aller je ne sais pas moi où, pour aller défendre leurs intérêts. C'est ça aussi, parce que ce n'est pas seulement le Rwanda.
Ce sont tous nos voisins. Le plus proche, c'est le Congo-Brazzaville, c'est l'Angola ici. Je vous ai parlé de l'agression de Jaime Bwanda. Vous avez vu ce que Brazzaville, Congo-Brazzaville avait fait aux Congolais. Ils ont été massacrés ici. Mais vous, Sassou Nguesso ne peut pas permettre ces choses-là avec même le petit Rwanda, avec le Rwandais ou avec les Angolais. Avec ça, il fallait intervenir militairement aussi. Je ne dis pas qu'il faut intervenir militairement. Je dis simplement, tout ça, c'est parce que nos voisins ne nous respectent pas. Pourquoi ils ne nous respectent pas? Parce que nous n'avons pas une armée pour nous faire respecter. Parce que nous ne sommes pas suffisamment organisés pour nous faire respecter. Vous avez des richesses qui sont enviées par tout le monde. Vous êtes incapables de protéger ces richesses-là. Vous voulez que les voisins fassent quoi? Parce qu'eux, ils ont besoin de ça. Alors, si vous êtes conscient que vous êtes un grand pays, sur le plan géostratégique, vous êtes un grand pays, dotez-vous de tout ce qui est nécessaire pour vous assumer en tant que tel. C'est ce que Mouzitou essaye de faire. Donc, Mouzitou ne vous demande pas aujourd'hui d'aller faire la guerre au Rwanda. Fumutoto, c'est pas ce qu'il a dit. Mouzitou vous dit, il faut envoyer un message à nos voisins. Parce que, en fait, le problème avec le Congolais, c'est quoi, mon frère? C'est que Kagame pense exactement pareil. Mais lui, il utilise des moyens superflus pour arriver à comment dire, à ces fins-là. Parce que le Rwanda a des calculs. Mais on nous dit que le Rwanda aujourd'hui exploite du coltan. Ils n'ont aucun gisement du coltan chez eux. Aucun. Alors, Mouzitou vous dit que pour que nous puissions nous faire respecter, il faut d'abord regarder cette problématique de l'armée. Et ces gens-là ont compris, c'est pas pour rien qu'ils nous ont infiltrés. Mais est-ce que nos amis oublient que dans ce pays, nous avons connu un certain James Kabarebe? Un État qui n'a plus de secret militaire n'existe plus parce que ces gens-là connaissent notre armée. Ils ont été ici, ils ont dirigé cette armée, ils ont été... on a vécu avec eux ici. Pensez-vous que depuis cette époque, l'armée n'a pas changé, elle est restée la même? Non, mais l'armée, quand on parle de James Kabarebe, c'est pour vous démontrer les niveaux de pénétration de ces gens-là, d'infiltration au niveau de notre armée. C'est ça que ça veut dire. Il faut être suffisamment proactif. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça veut simplement dire que nous devons aujourd'hui, si nous avons affaire à des gens sérieux, nous devons aujourd'hui nous appesantir sur la réforme de l'armée, doter notre pays d'une armée dissuasive, républicaine et forte, équipée et formée. Aussi longtemps qu'on ne le fera pas, nous allons continuer à plairer nos frères à l'Est. Nous allons continuer à le plairer. Parce que il y a la MONUSCO, les militaires de la MONUSCO qui sont là, il y a le FRDC qui sont là. Avant-hier, on a encore tué nos compatriotes à Béni. C'est une réflexion qui est lancée. Mouzitou ne vous demande pas de prendre les armes et d'aller... D'ailleurs, il ne peut pas le faire parce qu'il sait que le pouvoir qui est en place est illégitime. Il ne peut pas faire la guerre. Il le sait. C'est une réflexion qu'il fait. Ok, merci Adrien. Mais Fumutoto, n'ont-ils pas raison de la Mouka? Parce qu'il faut le dire, l'opinion a réagi. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui adhèrent à cette proposition, à cette réflexion de Mouzitou. Laquelle vous pouvez la citer bien? Je n'ai pas cité des gens ici, j'ai infiltré les réseaux sociaux. Non, j'ai dit la réflexion de Mouzitou. La réflexion de Mouzitou qui dit qu'il faudrait justement intervenir ou réagir de manière militaire, inarmée contre une autre. Je vous pose maintenant cette question. Ne pensez-vous pas que Mouzitou a raison de dire ça? Parce qu'il faut le dire, dans l'opinion, il y a vraiment une très forte adhésion à ces propos. Merci. Adrien vient de dire que peut-être moi je n'ai pas suivi Mouzitou. Non, dépassons ce niveau-là. Posons les réflexions à autre chose. Vous posez des questions, moi je donne mon point de vue. Vous n'orientez pas mon point de vue. Qui nous a posé la question de savoir quel est votre point de vue? Parce que Mouzitou dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda. C'est vous, non? Alors, il dit que moi, je n'ai pas suivi. C'est-à-dire que les journalistes ont mal posé la question. Donc, Adrien, il fallait d'abord commencer par dire aux journalistes, vous avez ramassé ça d'où? Parce que nous répondons aux questions du journaliste. Et vous vous dites, peut-être moi, je n'ai pas suivi. Mais ce n'est pas moi qui ai formulé la question de cette manière-là. Vous êtes politique, vous devez être informé. S'il vous plaît. Vous devez avoir l'information. S'il vous plaît. Je suis informé qu'Adolphe Mouzitou a proposé qu'il y a pour alternative ou comme alternative faire la guerre au Rwanda pour que le Rwanda apprenne à nous respecter. Vous n'avez pas nié ça. Et le journaliste ne nie pas ça. Et de ça, c'est de ça que nous parlons. Mais Adrien, vous avez dit qu'on ne peut pas négocier en position de faiblesse. Mais si la négociation exige
être en position de force, vous pensez que le Congo peut faire la guerre en position de faiblesse? Vous contredisez vous-même Adolphe Muzito. Vous venez de dire qu'il y a eu invasion de Cheibwanda, ou Kayemba, je vais dire. Adrien, je peux vous rappeler qui était Premier ministre à cette époque-là, quand nous avons été visités par l'Angola. Et Adrien, vous allez répondre que si ce n'est pas Adolphe Muzito, c'est Gizenga. Et c'est la primature au Palou. Les réflexions qu'Adolphe Muzito avance aujourd'hui, il les a eues quand? Il ne les avait pas avant ou c'est après? Dans la désorganisation actuelle de l'armée congolaise, lui personnellement, ou les Palous sont partis, n'ont-ils pas ou n'a-t-il pas de responsabilité? S'il vous plaît. Vous vous rappelez, Amani 1, Amani 2, les mixages et les brassages de l'armée ont échoué sur la primature de qui? S'il vous plaît. Deuxième élément, vous dites bien, Adrien, que vous êtes résistant. Mais voici la résistance en Sciences Po. Il y a résistance lorsque le siège du pouvoir dans un État est exercé ou occupé par des étrangers. Vous voulez faire une opposition sans concept. Vous voulez résister en dehors des normes. Vous résistez à quel étranger au pouvoir? Est-ce que vous pouvez me prouver la nationalité douteuse de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Ou alors vous êtes les premiers aujourd'hui à inventer des concepts? Vous résistez à quoi? La résistance, c'est lorsqu'il y a occupation. C'est-à-dire la présence soit de l'armée étrangère, soit du pouvoir étranger dans un pays. Ou bien seulement vous contestez les résultats des élections. Je vous concède. Je ne dis pas, et je ne dirai jamais, que nous avons connu de très bonnes élections. Mais la même loi que vous reconnaissez dispose que l'opposition, comme tout autre acteur politique au Congo, a l'obligation de respecter les lois de la République. Vous avez recouru à la Cour constitutionnelle parce que vous avez reconnu qu'il existe une justice. Et si elle vous donne raison, elle est juste. Si elle vous donne tort, elle n'est pas juste. Vous avez péché le jour où vous avez décidé de recourir aux institutions judiciaires de notre pays. Parce qu'en recourant, vous avez reconnu l'existence de ces institutions. Monsieur Adrien, vous ne faites pas l'opposition. Je vous dis la vérité. Vous faites la contestation en termes de gris. Et posez-moi la question pourquoi. Votre plan de sortie de la crise n'est rien d'autre qu'un plan d'intégration et de partage de pouvoir. Parce que l'organe que vous attendez créer, c'est quoi? C'est avoir un poste et vous serez nommé par qui et reconnu par qui? Pendant cette période, s'il vous plaît, mais je suis dans la question. Pendant cette période que vous attendez les élections anticipées, qui sera chef de l'État? Mais vous le reconnaissez sans le savoir. Donc vous n'êtes ni résistant, ni opposant, donc vous devez créer un nouveau mot. Merci. Je reviens sur la question. Merci. Mais Adrien, 2 minutes. Le débat, ce n'est pas sur qui veut et qui ne veut pas créer l'armée dissuasive, républicaine, moderne. Non. Ça, nous sommes totalement d'accord. Qui refuse ça? Ce n'est pas sur ça qu'il y a débat. Le débat, c'est sur Muzito qui propose, comme alternative à la crise actuelle, faire la guerre au Rwanda. C'est ça le débat, monsieur le journaliste. Il faut lui empêcher la digression. C'est sur ça. Nous disons non. Il a reconnu ici que le Rwanda... pas d'avis qu'il faudrait ramener cette question sur la table justement. Je voudrais vous dire que le premier à dire cette histoire autrement, c'était Thomas Louaka lors des ateliers du Palou. Il est encore vivant, l'actuel ministre de l'Éducation. Il a dit que la paix commencera au Congo le jour où les Rwandais comme nous commencera à se plaindre. N'est-ce pas? Okay. Mais maintenant, lorsqu'il est démontrable qu'il y a des infiltrés dans notre armée, qu'il y a la complicité interne dans notre armée, est-ce que la solution, c'est aller en guerre avec cette armée-là? Il faut se replier sur soi. Il faut terminer à résoudre les problèmes qui sont purement congolais. Je voudrais encore dire qu'Adrien contredit Adolphe Muzito. Parce que lorsqu'il a dit qu'avec cette armée, on ne peut pas faire la guerre, avec ses pouvoirs mal élus, on ne peut pas faire la guerre. Mais ça veut dire qu'il contredit le point de vue d'Adolphe Muzito. Donc il y a manque de cohérence au sein de la Mouka. Parce qu'il contredit leur leader, leur coordonnateur, si je ne m'abuse pas. Ça veut dire qu'Adolphe Muzito n'a même pas consulté
les autres membres de la MOUCA pour dire ça. Et s'il y a contradiction à l'intérieur de la MOUCA, vous voulez qu'il y ait cohésion à l'intérieur du pays? Je termine en disant ceci. Tout le pays, là je donne mon point de vue, tout le pays du monde ont leur ministère de la défense ou de défense. Mais le ministère de l'agression vient de quel pays? Tout le pays au monde. Non mais n'est-ce pas qu'on dit qui veut la paix prépare la guerre? Mais c'est ce que je vais donner, en même temps vous avez répondu. Un État sérieux, un État normal, doit avoir des capacités. La capacité d'attaquer et la capacité de se défendre. Et lorsque vous réussissez à avoir la capacité d'attaque et la capacité de défense, on appelle la paix, on appelle ça la paix. L'État là s'appelle l'État de paix et de sécurité. Les Romains ont dit, qui veut la paix prépare la guerre. Oh, la guerre du Congo, c'est la guerre du Congolais contre le Congolais. Nous n'avons pas de problème avec le Rwanda. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Si on ne change pas les Congolais, on ne va pas gagner la guerre, même si on l'a déclenchée contre le Rwanda. Non, mais est-ce qu'il y a une démarche justement pour pallier cette situation? Vous décriez tantôt qu'il y a des infiltrés au sein de l'armée congolaise, mais qu'est-ce qui est fait concrètement justement pour pallier ça? Voilà la bonne question. Je dis que d'abord le problème, le Congo est un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Je vous prends. Citez-moi les noms d'un seul grand opposant aujourd'hui qui n'était pas ancien moboutiste, kabiliste, joséphiste, tshisekédiste. Citez-moi un seul grand ministre du régime actuel qui n'a pas été un grand faiseur de leçons lorsqu'il était à l'opposition. Hier au pouvoir, mauvais gestionnaire, aujourd'hui à l'opposition, faiseur de leçons. C'est le même type d'homme. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu, Moïse Katumbi et consorts. Qui était-il? C'est incapacité. Donc, si nous ne changeons pas l'homme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord que nous puissions avoir un système spirituel qui nous donne... Non, mais je ne réponds pas à votre question. Non. Allez-y. Est-ce qu'il y a une démarche qui est faite? Mais c'est cette démarche-là que je propose. Ah, vous proposez? Je propose une démarche. Ah bon. Il faut que nous puissions avoir un système spirituel qui crée à nous la destinée spirituelle. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son destin ne peut pas protéger ses intérêts. Première solution. Deuxième solution. Il faut que nous puissions mettre dans notre poche, dans notre cœur, le génie propre congolais. Un peuple sans son propre savoir, avec le savoir imité, copié, ne peut pas avoir la conscience professionnelle. Je termine. Il faut que nous puissions avoir notre autonomie politique. Ça veut dire un système politique qui répond à notre sociologie, histoire et problèmes sociaux. Oui, tout ça, nous n'avons pas. Alors que vous cogitez ici, ça sointe là-bas à l'Est. Moi, je pose une question et on nous suit à la maison. Vous êtes du FCC, vous avez les institutions. Est-ce qu'il y a une démarche dans le gouvernement qui va dans le sens d'éradiquer tous ces infiltrés au sein de l'armée? Effectivement. Alors? Mais pas des manières que nous attendons ou que nous attendions. Et c'est fait de quelle manière? Et alors? Parce que nous continuons à regretter la mort de nos frères, ça veut dire que les efforts qui sont conjugués ne sont pas encore à la hauteur de notre demande. Ça, il faut reconnaître. Parce que je ne ferai jamais le débat de sentiments de tendance. Renseignez-nous d'abord sur les efforts qui sont conjugués. Lorsque Adria parlait ici, il a évoqué le départ de Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale parce qu'il n'était pas d'accord avec la pénétration de Rwanda. C'était une démarche de dire nous ne voulons pas que les étrangers entrent chez nous. Maintenant, le président de la République a ajouté l'effectif des militaires à l'est du pays, a donné tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions mettre fin à ces histoires. Lors de son discours, l'effectif fera partir les infiltrés? Mais papa, si on ajoute les effectifs et que ceux-ci sont pour faire les renseignements afin d'identifier les infiltrés, pourquoi vous trouvez la contradiction? Deux, pour moi, ce n'est pas d'abord le problème d'infiltrés qui est grave. C'est quel problème qui est grave? Le problème qui est grave, c'est la complicité interne. Mais parce que les infiltrés, m'écoute, infiltré pour moi, ce n'est pas complicité interne. Pour moi, un infiltré,
C'est un étranger qui vient entrer chez nous. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On vous suit à la maison. On vous suit à la maison. Mais est-ce que vous comprenez? Quand vous commentez, on vous suit à la maison, ça vous fait l'antithèse. Maintenant, je peux prendre l'antithèse sur vous. On me suit à la maison pour avoir dit quoi? Allons-y, allons-y. Monsieur le ministre, restez dans la question, n'entrez pas dans le cas, sinon je vous oppose. Je dis ceci, quand on dit un infiltré, ça signifie un non autorisé ou un non compétent. N'est-ce pas? Alors, de quelle infiltration vous pensez? Parce que vous dites qu'on me suit à la maison. Moi, je pense que les infiltrés sont les gens qui ne peuvent pas faire ce travail-là, mais qui viennent le faire uniquement pour nous agenouiller. Maintenant, la complicité interne, c'est quoi? S'il vous plaît, la complicité interne, ça veut dire un général commis pour défendre le Congo va donner l'information à l'ennemi pour asservir le Congo. C'est ça, non? Maintenant, même si nous sommes très forts demain, si on ne peut pas mettre fin avec ce système d'infiltration interne, de complicité interne, comment vous allez faire? Peut-être que vous n'avez pas compris mes réponses. J'ai dit, lorsque nous avons le génie propre, lorsque nous avons le destin, lorsque nous avons l'autonomie politique, nous avons la conscience nationale congolaise, nous ne pouvons pas trahir le Congo. Mais comment vous cherchez la réponse? Je vous donne la meilleure, vous dites on me suit, ça veut dire que vous ne suivez pas ma réponse. Adrien, allez-y sur la question. Non, mais comment dire, je connais mon ami Fumototo. Il a entretenu un certain nombre de confusions pour brouiller un peu le téléspectateur, je connais très bien. Contradiction entre Adolphe Muzitu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contradiction. Ce que je suis en train d'avancer, c'est exactement la pensée d'Adolphe Muzitu. Je vous rappelle que je suis communicateur de la MOCA, donc je suis l'un de ses proches collaborateurs. Je vous ai dit ici, je me poumonne à vous expliquer, vous me refusez de comprendre, Bassanga, que Adolphe Muzitu vous dit que nous devons avoir une armée forte, dissuasive et républicaine. Vous me dites... qui a refusé de faire ça? Mais je constate que vous avez fait plus de 18 ans au pouvoir, vous n'avez pas réussi à doter le Congo d'une armée forte, dissuasive et républicaine. Donc c'est vous qui refusez justement que le Congo ait cette armée-là. Moi j'ai fait 18 ans. Tu es FCC, non? Tu es du FCC. Adolphe fait qui dans les 18 ans? Attends, je vais revenir là-dessus parce que tu as dit un certain nombre de choses sur Adolphe, je vais revenir là-dessus. Donc le FCC refuse, justement a refusé pendant ces plus de 18 ans que le Congo ait eu cette armée-là. Il vous dit, avec cette armée-là justement, on ne peut pas aller faire la guerre au Rwanda. Il faut que nous ayons d'abord une armée forte, républicaine et dissuasive pour envoyer un message aux Rwandais. À ce moment-là, le Rwanda ne viendra plus par FDLR ou je ne sais pas moi quoi. Ils viendront par la voie officielle pour une relation normale entre États. C'est ça le message de Muzitu. Autre chose, ce sont des interprétations qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a dit. Vous avez parlé d'agression de Chaïmbouan dans Muzitu était Premier ministre, brassage de l'armée, mais moi j'aurais voulu que vous-même puissiez lui poser cette question quand vous travaillez avec lui. Toi tu as travaillé avec Muzitu. Il fallait lui poser ces questions-là. Il ne faut pas venir le dire à la télévision ici comme si pendant tous ces temps vous avez travaillé avec lui, vous n'avez jamais évoqué ces questions-là. Nous devons être sérieux. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avancer de telles choses sur le plateau alors que vous savez que vous étiez il n'y a pas longtemps son conseiller. Mais vous devriez vous poser cette question-là avant même d'aller vous mettre à ses services. Je crois que nous devons être sérieux. Alors, résistance, occupation... Non, je retire le mot sérieux. Merci. Parce que avec toi je dois être élégant, toi tu es mon frère. Alors, résistance, occupation. Bassanga, vous pensez que lorsqu'une armée a des généraux étrangers, a des officiers étrangers, à un certain moment, cette armée-là a eu même un chef d'état-major étranger, pensez-vous que le pays n'est pas occupé? Regardons-nous les yeux dans les yeux. Pensez-vous que le pays n'est pas occupé? Toi, tu es politique comme moi. Moi, je connais le combat que tu as mené. À un certain moment, tu as mené ces combats. Parce qu'au sein des institutions de la République démocratique du Congo, nous avons des personnalités politiques qui occupent de responsabilités stratégiques, qui ont des nationalités douteuses. Tu le sais, tu peux le nier aujourd'hui, je te le concède parce qu'aujourd'hui tu es du FCC. Mais hier, quand je t'ai connu, Fumutoto, tout feu, tout flamme, troisième voie, je crois que c'est la thèse que tu défendais. Est-ce qu'on peut dire que le pays n'est pas occupé? Lorsque nous avons de pays voisins qui mettent en place de stratégies pour nous infiltrer à tous les niveaux, pour prendre possession de nos richesses, à Kinshasa comme ailleurs, vous-même vous dites qu'il y a des complicités internes. Je vous dis que le coordonnateur Adolphe Muzitu a eu des discussions avec Mme Leïla, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, mais cette femme a dit des choses impensables. Est-ce que vous savez qu'il y a des généraux de ADF Nalu qui sont venus à Kinshasa, qui ont tenu des réunions ici à Kinshasa?
Je citais Madame Leïla, il a dit devant témoins. À Kinshasa. Vous voulez dire de quel... Vous voulez parler de quoi? La situation est extrêmement grave. Bassanga, à un certain moment, il faut qu'on regarde l'avenir de nos enfants, l'avenir du pays. Vous, le FCC, vous êtes à la base de cette situation. Parce que pendant tout ce temps, vous avez été, comment dire, au pouvoir. Vous n'avez jamais arrêté ça. Vous n'avez jamais arrêté ça. Et donc, c'est vous qui avez permis, justement, à cette armée rwandaise de se déverser dans notre pays. Parce que vous avez signé les accords sans l'aval du Parlement. Et ces gens-là sont entrés, ils font tout ce qu'ils veulent. Vous savez que il y a même des documentaires qui sont réalisés. Il y a même de rapports documentés de différents services de Nations Unies qui l'ont attesté. Aujourd'hui, il y a, au sein des institutions, des gens qui tirent de ficelle dans tout ce qui est à l'Est de pêcher en eau trouble. Des généraux qui ont de carrés miniers à l'Est, qui ne veulent pas que la guerre se termine, parce que si la guerre se termine, l'autorité de l'État est installée, ben leur business est foutu. Dans ce pays-ci, avec un budget de 5 milliards de dollars, avec le salaire des généraux que nous connaissons, comment expliquer que les généraux aient des hôtels, aient de villas en Afrique du Sud, aient des concessions à Kinshasa? Où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là? C'est ça la réflexion, cher ami. Et ça, ce n'est pas FCC, c'est la République qui se meurt. Nous devons sauver la terre de nos ancêtres. Je termine. Oui. Il a parlé de plan de sortie de crise. Cher ami, le plan de sortie de crise ne reconnaît pas le pouvoir de Tshilombo. Justement, je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je l'ai ici, je peux vous donner un exemplaire. Le plan de sortie de crise propose l'arrêt du mandat de Tshilombo par l'organisation des élections anticipées. Non mais Adrien, attendez, une question. Non. Oui, allez-y. La question c'est que Fayulu, l'initiateur de ce plan de sortie de crise, dit même que la guerre à l'Est, ou soit ce qui se passe à l'Est, il attribue à la crise de légitimité. Non, mais bien sûr, parce que lorsque vous avez des institutions illégitimes, Tshilombo a pris son pouvoir à Kingakati. Il n'est pas redevable vis-à-vis du peuple. Il est redevable vis-à-vis de M. Kabila. La première des choses, je peux dire même vis-à-vis de la Kabylie, parce que la première des choses, quand il arrive, il prend l'argent des Congolais, il prend l'avion, il met le kérosène avec une délégation, il va demander qu'on lève les immunités de personnes qui sont citées dans le rapport, être impliquées dans le désordre dans le pays. C'est ça l'action. La première action de Tshilombo, c'est celui-là. Peut-être la toute première, c'est aller au Rwanda pour affirmer que le Rwanda n'est jamais responsable, de ce qui arrive au Congo. Alors que Tshilombo, il y a quelques mois, on menait le même combat avec lui. Il a oublié tout ce qu'il a oublié. Il a oublié tous les rapports qu'il y a eu sur le conflit à l'est du pays. Donc, lorsque nous avons un pouvoir qui n'est pas issu du peuple, ce pouvoir n'est pas redevable vis-à-vis du peuple. Ce pouvoir est redevable vis-à-vis de la personne ou de la structure qu'il a mis là. C'est ça. Le plan de sortie de crise demande qu'on arrête la forfaiture du 30 décembre 2018. C'est une forfaiture en organisant les élections anticipées. Oui, merci. Je termine. Non, le problème d'argent. Attendez, mais je vais développer, c'est important parce que lui, il dit que le plan de sortie de crise. On aura une autre émission pour ça. Merci. Je rappelle, on aura une autre émission pour ça. Est-ce qu'on peut mettre une minute pour les sujets, oui. Je dis à monsieur Massanga, mon ami, si Fayulu voulait être au pouvoir, il serait déjà au pouvoir depuis longtemps. Parce que vous êtes du FCC, renseignez-vous. Kabila l'a proposé beaucoup de postes. Vous devez le savoir, parce qu'à un certain moment, vous avez aussi travaillé avec nous. Vous le savez. Il serait déjà avec Kabila. Il ne le fera pas, parce que Fayulu va exercer le pouvoir, parce que le peuple congolais a jeté son dévolu sur lui. C'est exactement ça. Merci. Donc, ce n'est pas pour rechercher le pouvoir. Alors, moi, je pose la question. La question de l'infiltration demeure et persiste. Aujourd'hui, on dit que quand les FRDC sont au nord, les ADF entrent par le sud. Quand ils sont au sud, et l'autoprise en charge de la population par elle-même, c'est encore la preuve que cette population en a marre de se voir vider de ses membres presque tous les jours. On a prolongé le maintien de la MONUSCO d'1 an. On dit que la MONUSCO est complice, on parle de l'infiltration de l'armée, au sein de l'armée. Alors, justement, alors qu'est-ce que vous proposez, vous, sur ce plateau ici, pour pallier cette crise-là,
Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Merci, monsieur le journaliste. Mis à part le point de vue religieux, spirituel, tout ce que vous dites. Non. Mais peut-être, moi, je ne peux pas parler de la religiosité. Je vais parler de la spiritualité. Oui. La même chose. Concrètement. Non, mais monsieur le journaliste, ne nous mettez pas dans un débat non conventionnel. Quand vous interrogez les politiques, par exemple, si j'ai dit quelque chose sur Adrien ou sur les personnalités qu'il défend, il ne faut pas lui empêcher le temps de me rencontrer. Sinon, nous ne sommes plus dans le débat politique. Alors, nous allons peut-être décider de ne plus venir. Il faut nous laisser la liberté dans le temps que vous nous donnez. Si vous me donnez 3 minutes, laissez-moi mes 3 minutes rencontrer. Vous avez 3 minutes que vous grignotez déjà. Okay. Non, Adrien, je n'ai jamais fait 18 ans au pouvoir. Je suis géniteur de la 3e voie jusqu'en 2016 où nous allons au dialogue et après le dialogue je suis au CENSA. Si moi qui viens d'être FCC il n'y a pas 2 ans, vous me demandez le bilan de 18 ans, mais quand Adolphe Muzitu est Premier ministre et que Vital Kamerhe démissionne à cause de la pénétration étrangère, Adolphe Muzitu n'a pas démissionné. Qui est plus responsable entre lui et moi dans cette situation désagréable qui nous arrive à Adrien? Vous me demandez d'être sérieux. Je pense que vous m'avez insulté. Heureusement que vous avez retiré. Deuxièmement, Adrien, mais vous dites aux gens que je travaille avec Martin. Mais nous nous sommes séparés parce que j'avais toujours ma liberté d'expression. Lorsque je trouvais qu'il y avait des approches que je n'appréciais plus, on s'est calmement séparés. Adolphe Muzitu est venu à l'opposition après moi. Moi, je suis opposant avec ma 3e voie quand Adolphe Muzitu est encore au pouvoir. Moi, avec Adolphe Muzitu, c'était un mariage culturel. Moi, j'avais mon courant de pensée et lui voulait aussi venir avec ses idées. C'était là qu'on s'est rencontré à l'Université populaire. Mais lorsque je trouvais que si les points de vue politiques on diverge, vous pouvez poser la question à Steve Kiwata et même Adolphe Muzitu, envers qui j'ai beaucoup de respect, il vous dira que Fumutot, c'est un gars qui a sa liberté de penser. Et il n'y a pas eu autre cause de séparation, c'est par rapport aux divergences de points de vue sur la politique et les politiques sociales. Vous savez ça. Et moi, je reconnais aujourd'hui que parmi les Congolais humbles, intelligents, je citerai Adolphe Muzitu. Parmi les Congolais humbles, sympas, je citerai Vital Kamerhe. Parmi les Congolais engagés, je citerai Martin Fayulu. Ce sont les Congolais que j'ai visités et que je n'ai pas eu de problème avec eux parce qu'ils sont dans les antivaleurs, tout ça. Non, parce qu'il y a une divergence de vues. Donc on ne pouvait plus continuer. Et ils diront la même chose de moi. Donc il ne fallait pas évoquer ça comme si vous ne saviez pas. D'ailleurs, moi, j'ai créé la 3e voie avant. Et quand je suis venu à l'ECID, c'était déclarer le parti de la 3e voie en tant que parti socio-libéral. Je ne sais pas si vous avez cessé de l'être. En principe, vous êtes un parti de la 3e voie. C'est pour cette raison que nous avons collaboré. Parce que vous aviez un parti et que nous avions un courant. Et comme ce parti était socio-libéral, voilà pourquoi nous sommes unis. Et lorsque nous avons trouvé que le parti faisait plutôt les yeux doux à l'IDPS et que nous, on n'appréciait pas la politique de l'IDPS, c'est ça la cause de ma séparation avec Martin Fayulu. Donc, c'est pas par rapport au point de vue. Donc, deuxième élément, l'FCC n'a pas géré ce pays, Adrien. Vous êtes politique, vous ne pouvez pas dire ça. L'FCC, c'est une plateforme qui vient d'être créée il n'y a pas 2 ans, qui unit à son sein les membres de l'ancienne majorité présidentielle et nous les nouveaux. J'assume la gestion d'1 an de Félix avec FCC, mais je n'assume pas la gestion de Kabila avec MP. C'est de la pire histoire politique que vous devez enseigner, Adrien. Maintenant, revenons sur la question. Occupation, Adrien. Non. Quand un pays tiers ou étranger vous attaque, pas de mots de fermer, même si on peut établir qu'il y a implication de ce pays-là, on n'appelle pas en pratique théorie politologique agression. Quand l'Allemagne a occupé la France, c'était visible. S'il y a un général étranger qui est au Congo, vous faites des autres généraux congolais des étrangers pour affirmer la tête de l'occupation. C'est fou, Adrien. Il ne faut pas avancer des choses comme ça. 2, mais vous ne pouvez pas me prouver que Félix et Tshisekedi, Ilunga sont des étrangers. Mais on parle des infiltrés. Mais infiltré, ça veut dire quelqu'un dont on ne connaît pas, qu'il est venu justement infiltrer. Mais Adrien, la problématique de la nationalité congolaise, ça ne date pas avec Félix Tshisekedi. Le moratoire a été voté, accepté sous Adolphe Muzitu. Mais le moratoire, ça signifie qu'ils avaient accepté publiquement l'arrivée des étrangers, la maintenance des étrangers au pays. Mais c'est Adrien.
Mais quand vous voulez me reprocher, moi, l'innocent comme vous, mon frère, mais ça devient sérieux. Non, Adolphe Moussito, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi font partie de ceux qui ont créé ces désastres au pays. Ils doivent assumer ça tôt ou tard devant l'histoire. Mais ils ne sont pas empêchés de se repentir. Maintenant, complicité interne. Mais monsieur le journaliste, nous ne défendrons jamais les mal, parce que le mal est mal d'où qu'il vient. Quand je dis nous, c'est la troisième voie, et mon courant, et mon parti politique. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'est-ce qui fait que les militaires congolais vendent son pays et que les militaires français le défendent jusqu'à la mort? Vous avez une réponse à cela? La réponse, c'est ce que je vous ai dit. Manque de destin dans nous, manque de génie propre et d'autonomie politique. Est-ce que nous sommes des Congolais au sens plein et réel du terme? Est-ce que nous avons la congolité en nous? Est-ce que nous pensons que les Congolais qui meurent à l'est du pays sont aussi nos frères? Moi, j'ai toujours vu, quand les gens meurent à l'est, des chefs d'État. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, des officiels qui souhaitent condoléances aux familles éprouvées. Mais le Congo est une famille. Est-ce que si vous avez perdu un membre de votre famille, vous pouvez encore souhaiter condoléances à cette famille-là? Le jour où nous allons comprendre que le Congo est sa diaspora, sa capitale et ses provinces, et que tout Congolais votre mère, tout Congolais votre père, tout Congolais votre frère, tout Congolais votre ami, tout Congolais votre épouse, votre enfant, votre fille, je vous assure que tous nous allons nous comporter en bloc et nous n'allons plus nous laisser faire. Désolé. Pendant que les Congolais continuent à mourir, il y a déjà, depuis qu'ils occupent ces postes-là, continuent à les occuper. Alors qu'il y a un adage qui dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais au Congo, on maintient l'équipe qui perd. C'est la faute des Rwandais. Moi, je crois que les Rwandais nous ont rien fait et ne nous font rien. Adrien l'a si bien dit ici, parce que nous ne faisons pas le débat des camps. Moi, je ne fais pas le débat des camps. Je fais le débat des quais de conscience nationale. Pourquoi le Rwanda ne peut pas décider d'aller attaquer l'Angola? Mais pourquoi nous ne pouvons pas arriver à ce niveau? Parce que nous ne voulons pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les tribalismes au rendez-vous. Allez voir dans la composition des cabinets, allez voir dans la composition des ministères, allez voir dans la composition des entreprises. Monoko Yamboka, famille, belle-sœur, belle-mère. On ne veut pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes dans un pays où les compétences sont connues, mais l'alignement est le contraire. Il y a des gens que nous n'avons jamais entendu parler, que nous n'avons jamais vu débattre, dont nous ne connaissons même pas le parcours politique ni le parcours scientifique, qui deviennent des ministres, des mandataires, des conseils. On ne comprend pas. Vous voulez chercher les poux dans la tête des Rwandais? Les Rwandais n'ont pas pour mission de défendre les intérêts des Congolais. Même quand Adrien dit que nous défendons les Rwandais, non, moi je ne défends pas les Rwandais, mais parce que je sais que c'est notre responsabilité qui est à la base de tout ce qui nous arrive. Donc, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut la nature et la culture des sanctions positives envers ceux qui font le bien et négatives contre ceux qui font le mal. Mais ce n'est pas ce qui est au rendez-vous. Oui, Adrien, on va aborder l'aspect humanitaire de cette affaire. Avec vous, plusieurs actions militaires sont posées et elles ont leurs effets. Plusieurs bastions de ces milices-là démantelés. Mais il y a quand même l'aspect humanitaire qui pose problème. Et le gouvernement ne semble pas aligner ça dans son cahier de charges. Non, en fait, je réponds à la question, mais je voudrais quand même qu'on aille au fond de la question. Comment dire, quand vous parlez des actions qui sont menées. Le problème, c'est que c'est en fait le débat qu'on est en train de faire avec mon frère sur l'armée que nous avons. Vous pouvez vous vanter de quelques prouesses que vous faites, mais il n'y aura pas de résultat parce que foncièrement, l'armée est plombée. Pendant le règne de Kabila, nous avons entendu ça. Tel chef tué, tel bastion récupéré, mais la situation s'est aggravée par après. Le problème, c'est que c'est là où moi je pense que les amis doivent suffisamment réfléchir sur le plan de sortie de crise, de réforme, véritable réforme extra-institutionnelle pour permettre à ce que la République démocratique du Congo soit véritablement... La situation de l'Est est alignée? Tout à fait, parce que dans le plan de sortie de crise, nous proposons que nous puissions
lever des options fondamentales par rapport à la sécurisation du territoire national. C'est ce que ça veut dire. C'est un ball point, comme on dit en anglais, mais il y a du contenu dedans. Et donc, c'est vanté du fait que tel bastion a été récupéré, mais Leïla nous dit, et ça je le dis, je le cite, hein, elle est encore en vie, elle est encore ici, elle dit au coordonnateur Monzitou que le problème c'est que les éléments de la MONUSCO peuvent aller récupérer une localité. Nous savons que la mission première de protection des frontières nationale revient au FARDC, la protection des civils et de leurs biens revient à la police nationale. Lorsque nous récupérons la localité, nous devons céder cette localité sous la protection de FARDC et de la police. Nous nous replions. Mais 2 semaines après, on vous dira que les positions des FARDC et de la police qui étaient là se sont retirées et les soi-disant ADF Nalous sont venus se venger sur la population locale. C'est Leïla qui le dit. Vous voyez? Donc le problème, c'est à ces niveaux-là. Et c'est là où Adolphe Monzitou a raison. Il faut fondamentalement que nous ayons une armée qui soit suffisamment en mesure de pouvoir protéger le territoire national. Sur le plan humanitaire, cher ami, vous savez, le social, d'ailleurs, d'une manière générale, le social du Congolais est laissé aux humanitaires. Les sociales du Congo, vous avez déjà entendu. On sent même que l'humanitaire, c'est pas les côtés forts du gouvernement congolais. Bien sûr, mais il n'y a aucune vision sur ça. Vous avez un programme clair sur le social du Congolais qui vous est proposé par ce pouvoir, il n'y en a pas. Donc, en principe, déjà, le FARDC ne sont pas pris en charge correctement. Déjà, à ce niveau-là. Sur le plan, comment dire, des équipements, sur le plan du traitement et tout ça, il y a énormément de problèmes. À un certain moment, vous avez même entendu, je crois que c'était à l'époque de Kabila, et même récemment d'ailleurs, qu'il y avait même des militaires qui étaient au front, qui avaient un problème de traitement salarial et tout. Déjà, le FARDC qui sont au front ne sont pas pris en charge correctement. Et la population victime de cette guerre non plus. Déjà, je me dis c'est un problème organisationnel parce que nous avons un pays où nous avons des provinces qui existent, des gouverneurs qui ont des entités entières qui sont en train de gérer. En principe, on devait mettre en place au niveau du gouvernement national et au niveau du gouvernement provincial, parce qu'au niveau national, il y a, je crois, un ministère en charge de questions humanitaires, je crois que c'est là Solidarité, action humanitaire, quelque chose comme ça, qui est là-dedans. Et puis au niveau provincial, il y a aussi de tels ministères. Mettre en place une stratégie pour prendre en charge nos compatriotes qui sont en difficulté. Mais rien n'est fait. Je comprends parce qu'en fait, quelque part aussi, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Depuis qu'ils sont là, il n'y a aucune réforme pour booster la mobilisation de recettes de l'État. Ils nous pompent de budgets qui n'ont rien à voir avec la réalité économique du pays. Je termine par là. Ouais. Et donc, la situation sociale est extrêmement difficile. Aussi bien de nos compatriotes qui sont en difficulté suite à ces opérations militaires, mais aussi par rapport à nos forces armées, à nos éléments de forces armées qui sont là sur terrain, et même nos amis Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Tanganyika, tout ça, les naufragés, en fait, les naufragés, tout ça. Naufragés, non, les victimes des inondations et tout ça. Donc, les sociales du Congolais aujourd'hui est nul. Vous avez suivi Adrien, il a situé les problèmes à plusieurs niveaux. Donc il a reconnu ce que j'ai dit. J'ai dit que le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Il dit qu'on a un problème organisationnel. Mais alors, est-ce qu'on comprend qu'on se comprend? Laissez-moi vous poser la question. Allez-y, vous avez... Il situe le problème de l'humanitaire à plusieurs niveaux. Il dit que, moi, je le situais justement dans... je disais que le gouvernement, oui, prend ou soit les chefs de l'État, prend des initiatives pour éradiquer le fléau à l'Est par des actions militaires, étant le commandant suprême des FARDC, mais on sent que l'humanisme ou l'humanitaire est en reste. Ça ne suit pas. Ben non. Je crois que ce qui est et Adrien dit même que même les militaires aussi s'en plaignent. Je suis content qu'Adrien ait reconnu qu'il y a un ministère chargé des affaires sociales. Lui qui ne reconnaît pas qu'il y a un gouvernement. Mais il a reconnu déjà, s'il vous plaît. Toi, tu sais ce que ça veut dire. Est-ce que je peux parler? Il a reconnu qu'il y a un ministère ayant dans ses attributions les affaires sociales et humanitaires. Et il a cité Steven Bika et il a reconnu qu'il y a aussi ce ministère à l'intérieur. C'est que sa négation la renégation de Félix n'est qu'un langage de communication. Ce n'est pas dans leur esprit parce que lui-même il s'est contredit, vous êtes témoin. Et même ceux qui nous suivent sont témoins.
Vous connaissez le premier voyage d'Adolphe Muzito lorsqu'il est devenu Premier ministre. Vous savez, il est allé où? À Goma. Il a trouvé que les biscuits protéinés et autres munitions ou éléments des militaires pour la guerre étaient vendus dans les boutiques. C'est grave. Revenu de là en tant que Premier ministre, n'a pas démissionné. Il n'a pas sanctionné. L'impunité, mon frère, ça ne va pas résoudre le problème. Joseph Kabila, alors président de la République, a déclaré 5 fléaux: concussion, gabegie, corruption, indiscipline. Il a quitté le pouvoir, il n'a pas sanctionné sévèrement ce fléau. Joseph Kabila est le prophète qui a dit qu'est-ce qui ne va pas avant de quitter le pouvoir. 18 ans au pouvoir, je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. Félix Tshisekedi dit qu'il veut changer l'homme. Mais il ne nous a jamais dit qui a détruit cet homme et comment. Parce que vous ne pouvez pas, si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Personne n'a dit comment l'homme congolais a été détruit et tout le monde devait dire il va changer. Même la Mouka n'a pas un plan de sortie de la crise de l'homme congolais. Et lequel? Ils sont dans le... Comment? Martha parlait ça depuis que je l'ai laissé, c'est un seul gars creux. Non. Comment investir dans l'homme? S'il vous plaît, Adrien, laissez-moi conclure. S'il vous plaît, vous pouvez vous imaginer, laissez-moi terminer. Un président de la République en fonction, j'ai cité Antoine Félix Tshilombo, qui dit devant les Congolais qu'il reconnaît l'existence des réseaux mafieux. Non, alors que c'était le discours sur l'état de la nation, il devait nous dire, après avoir reconnu l'existence, voici ce que j'ai fait comme sanction. Vous savez, un président de la République en fonction qui dit, il y a des immeubles qui poussent, mais sans taxe. Non, mon frère, dans ce pays, c'est grave. Le président s'est plaint. Le président s'est plaint, il devient un nouvel opposant. C'est grave. C'est très grave. Et nous, de la troisième fois, nous ne voulons pas écouter les simples discours de la Mouka, du pouvoir, parce que non. Nous avons un problème, ensemble, changeons. Changeons parce que tout le monde est au pouvoir, tout le monde est observateur. Tout le monde... Qui n'a pas géré? Les Tshisekedistes ont géré, ça ne marche pas. Les Lumumbistes, les Kabilistes, les Mobutistes. Maintenant, je pense que ceux qui ont géré hier doivent avoir aujourd'hui la honte de nous faire des leçons. Parce que nous sommes exactement la conséquence de la mégestion de Mobutu, de Bemba, de Katumbi et de tous les autres qui aujourd'hui au FCC, comme ailleurs, gèrent mal encore le pays. Mais seulement nous ne disons pas que tout ce que le pouvoir a fait est mauvais ou que tout ce que dit l'opposition est juste. Il y a des choses louables de l'opposition, il y a des choses louables du pouvoir, il faut en faire des valeurs communes. Humanité. Lorsque quelqu'un travaille, qu'il a 6 mois d'impaiement, les agents de la CENI, une maman est décédée devant le ministère des Finances, sur les mamans qui balaient sur les boulevards. Lorsqu'on les a dit, bon, on a elle a succombé sur place. Alors, monsieur, vous voulez défendre ceux qui ne travaillent pas alors que les salariés souffrent de l'impaiement? Non. La condition humanitaire au Congo, en dehors de la vie des ministres, des PDG, des mandataires, les risques, c'est catastrophique, c'est hyper catastrophique. C'est grave. Aujourd'hui, il y a la fête demain, la fête des enfants. Mais un parent qui n'a pas 100 000 francs dans sa poche, ces enfants vont traverser la journée de comment, la fête des nativités, comment? C'est grave. C'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, au lieu de parler de l'opposition ou de la contestation, de la résistance, parlons de conscience congolaise et mettons ensemble des idées pour que le Congo change. Oui. Je pose une question. C'est pas tout le monde qui meurt à l'est là-bas qui meurt d'un coup de feu. Il y en a qui meurent de la faim, de la soif. Et on ne sent pas dans le programme du gouvernement, justement, ou dans les chefs des chefs de l'État, à l'endroit des chefs de l'État, un programme clair prônant l'humanitaire, le côté humanitaire de cette crise-là. Parce que c'est vrai, le feu, la guerre se vit là-bas, mais il y a ceux qui sont vivants, ceux qui sont cachés, ne sont pas pris en charge. Je vous ai dit que tout le monde parle qui veut investir dans l'homme, mais c'est un discours creux. Mais vous revenez, c'est ce que je te dis, monsieur le journaliste. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Nous avons la dette publique interne. Si le gouvernement décide seulement de payer 80% de cette dette publique interne, mais l'argent va circuler au Congo. On peut entamer. Le social n'est pas isolé.
Le social vient de la bonne gouvernance. Mais lorsque le président lui-même reconnaît qu'il y a des réseaux mafieux, je vous donne un dernier exemple. Le président dit qu'il y a eu le moratoire depuis l'existence de la présidente de l'Assemblée nationale par Vital Kamerhe. Et il propose la révision de la Constitution. Alors que le président a prêté serment pour observer et défendre la Constitution. D'ici la révision de la Constitution, ces étrangers vont continuer à siéger aux institutions. Parce que le moratoire, ça veut dire vous avez toléré la présence des étrangers. Et lesquels étrangers sont aux institutions. Pendant que le moratoire a cours, les étrangers sont aux affaires, vous voulez gagner la guerre à l'Est. Pendant que le moratoire a cours, les étrangers sont aux affaires, Adolphe nous demande de faire la guerre au Rwanda. Nous allons gagner cette guerre-là. Vous voyez que nous ne sommes pas dans le Congo. Nous sommes dans le positionnement politicien de partage des postes, bientôt le dialogue. Oui. C'est ça la politique congolaise que nous décrions tout le temps. Non, en fait, je ne sais pas de quoi ce que Fumuto est en train de parler. Dialogue, lui, il sait qu'à l'époque, nous, on avait refusé cette affaire-là et lui, il était parti déjà. Le plan de sortie de crise, c'est un dialogue, Adrien. Il faut être sincère. Le plan de sortie de crise n'est pas un... Non, le plan de sortie de crise n'est pas un dialogue parce que le dialogue, selon les Congolais, c'est le partage de responsabilités. Nous, au niveau de la MOUCA, nous disons la gestion de la République, ça ne nous concerne pas. La chose la plus importante et la plus capitale, c'est les réformes qu'il faut apporter pour garantir la vérité des urnes pendant, à l'issue des élections anticipées. C'est ça la logique du plan de sortie de crise. Donc, ça n'a rien à voir. Vous ne verrez jamais Adrien être ministre, non. Je ne le ferai pas. Ça n'arrivera pas. Quelle contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Non. Il n'y a pas de difficulté. C'est vous qui avez le problème pour comprendre. Je vous dis. C'est vrai. Vous avez des problèmes pour comprendre. Suivez-moi et vous allez comprendre. On arrête. Je sais que vous expliquez-moi. Je vais lui poser la question pour qu'il m'explique. On a fait si je peux poser ma question pour qu'il explique. Non, je voudrais vous raconter. Non. Laissez-moi élaborer. Vous allez comprendre après. C'est clair. Après la forfaiture du 30 décembre 2018, nous disons que nous avons gagné. L'Église catholique l'affirme, de sources internationales l'affirment, et la Cour constitutionnelle, les CENI, dit que c'est Chilombo qui a gagné. Nous disons, ok, mais si nous avons quelque chose avec mon frère Fumutoto, nous sommes en train de nous disputer le cahier ici. Nous avons dit que, vous appelez comment? J'ai encore voulu vous... Christopher. Moi je dis que c'est Christopher qui m'a donné ça. Toi tu dis que c'est Christopher qui t'a donné. Christopher est en vie, qu'est-ce qu'on fait? On prend, on dit, mais Christopher, à qui est-ce que tu as donné le cahier? C'est ça que ça veut dire. Ça c'est un langage simple. Nous disons, rentrons auprès du souverain primaire. Parce qu'on pouvait déchirer le PV, mais on n'a pas déchiré le peuple congolais qui donne le pouvoir, la source du pouvoir est là. Rentrons vers le peuple par les élections anticipées. Voilà. Mais avant d'aller dans ces élections anticipées-là, nous ne pouvons pas aller à ces élections-là avec la CENI que nous avons, avec les juges électoraux. Je suis très content. Mais c'est parce que tu n'avais pas encore pénétré le plan. C'est parce que tu n'avais pas encore pénétré le plan. Rentrer au sujet. Bon, en fait, c'était un... Est-ce que vous pouvez me donner une minute pour les raconter que c'était un plan de partage de postes? Là n'est pas notre sujet. Parce que là-dedans, on ne parle pas de partage de postes, on parle de réformes qu'il faut mener. Mais avec les animateurs nouveaux, nous ne sommes pas... Le sujet d'ailleurs, ça c'est la stratégie de Fumutoto. Non, pas la stratégie. Donc, Fumutoto, vous parlez de j'ai reconnu Steve. Non, c'est un pouvoir de fait. Quand tu as comment tu sais ce que ça veut dire. C'est un pouvoir de fait. C'est déjà un pouvoir. Parce qu'ils ont l'impérium. C'est un pouvoir de fait illégitime. Donc ça, c'est pas, il n'y a même pas de truc. Mais alors, cher ami, mais vous savez que le pouvoir qui est en place, issu du hold-up électoral, a démontré que c'est un pouvoir incarné par des justeurs. Vous avez une idée sur le nombre de scandales financiers qu'il y a eu dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. La corruption, c'était monnaie, c'est monnaie courante. Je m'excuse, il y a eu des dossiers. Le journal doit passer. Oui, mais le journal doit passer, mais on parle de l'affaire 15 millions. On parle de passation de marchés publics de gré à gré. Ça continue encore. Je conclue. Et ça continue et ça continue. Donc, ça veut simplement dire qu'avec ces pouvoirs, les Congolais ne peuvent pas aujourd'hui s'attendre à ce que leur social soit amélioré. Merci. Nous devons avoir un pouvoir légitime pour que ce pouvoir soit redevable vis-à-vis du peuple et pour que ce pouvoir-là travaille pour l'intérêt de notre peuple. Adrien, oui. Fumutoto, 30 secondes. Mais c'est beaucoup. Adrien a reconnu que le plan de sortie de crise
est un plan de partage caché des pouvoirs. Faux. Les postes. Faut pas Pourquoi? dire ce que je pas dire. Quand il y a réforme de la CNI, les animateurs vont venir seulement de la coalition FCC Cash. Non, mais il faut poser la Il question. vient de reconnaître. S'il vous plaît, attendez. Le gouvernement de cette période, nous proposons. Tu as bien compris. Laisse-moi terminer. Tu as peur maintenant que le peuple découvre. Mais Adrien, les animateurs. On va donner ma conclusion. Ils viendront. Ce seront de personnalités neutres que nous allons. Ils viendront pas. Ah, c'est ça le plan de partage des postes. Il vient de le connaître. Vous allez laisser Nanga. Ah, c'est ça le partage des postes. Ça a toujours été comme ça. C'est ça. Tshisekedi Tshilombo est de bonne foi. Nous lui demandons seulement de colmater les brèches et ça va aller de l'avant. Vous vous trompez. Merci Adrien. Nous ne nous trompons pas. Oui, Adrien, nous aurons une. La gratuité de l'enseignement primaire, c'est déjà une réalité. Vous n'avez pas cru hier. Mais aujourd'hui, c'est la superficialité. Non, mais non. La gratuité est une vérité aujourd'hui. Montrer ça à l'appui que c'est une vaste. Nous avons compris les plans de partage des postes que vous avez cachés. Nous, on n'a pas caché ça. On n'a pas besoin de pouvoir. Sinon, on serait déjà au pouvoir. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis déjà très calme. Adrien, il y aura une émission spéciale. Il y aura que des cadres de la MOUCA. On va parler de ce plan de sortie de crise. Mais il faut que les cadres du FCC soient là. Amenez votre proposition. Vous n'avez pas aucune proposition. Non, nous gérons, nous n'avons pas d'autres propositions de notre programme du gouvernement. Quel programme? Mais c'est notre programme coalition FCC Cash. Adrien, nous sommes en train de naviguer à vue. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes en train de naviguer à vue. Vous aurez le temps pour cette émission-là. Allez, déjà c'est jeudi, l'émission spéciale situation sécuritaire à Beni. On continue avec cette série. Il y aura Adrien qui sera là, il y a Fumototo qui sera aussi là, Chantal Moboni déjà qui sera avec nous, et puis Gabel Oulendo, je le contacte tout à l'heure pour vous, mais il a promis d'être là cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Rapic Télévision. Joyeux Noël à vous. Merci.